Bonjour à vous. J'avais fait déjà 7 exercices pour travailler le gainage, les abdos avec élastique. J'ai fait 7 exercices, une vidéo avec 7 exercices pour travailler les pectoraux. Aujourd'hui, ça sera autour du dos, 7 exercices que je trouve bien sûr super efficaces pour travailler le dos. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors le premier exercice, ce sera le tirage vertical. Donc là, je m'éloigne de la porte pour avoir assez de tension dans l'élastique. Et vous voyez, je suis à genoux pour être stable sur mes appuis et légèrement penché vers l'avant pour avoir un bon étirement sur le grand dorsal. Quand je tends les bras, voilà, le muscle du dos s'étire bien. Et je ramène bien les coudes en arrière. Je cherche à redescendre les omoplates. Donc j'alterne les jambes pour pas toujours travailler le même point d'appui, bien sûr. Donc voilà, je cherche à être bien droit. Vous avez vu la tête, le regard penché vers le sol. Je ne laisse surtout pas la tête. J'essaie d'aligner la colonne, la nuque avec toute la colonne vertébrale. Je ne mets pas la tête en arrière, ni trop baissée en avant. On respecte toujours l'alignement de la colonne. Donc là, l'exercice 2, c'est du rowing classique. On peut trouver ça souvent dans les salles de muscu avec la poulie. Donc là, je suis assis, les jambes fléchies pour libérer le bassin. Si vous avez un peu mal au dos, vous pouvez le faire sur une chaise pour libérer votre bassin. Légèrement cambré pour garder ma cambrure naturelle. Et je sors bien la poitrine quand je tire les coudes vers moi. Donc je tire bien les coudes et les épaules en arrière. C'est vraiment le dos qui travaille. Je ne cherche pas à amener les avant-bras vers la poitrine. Sinon, c'est que les biceps qui vont travailler. Donc là, vous voyez, je tire bien les coudes en arrière. J'inspire quand je tire vers moi. Voilà, pour vraiment amener les épaules en arrière pour sortir, refixer les omoplates et pas trop sentir les biceps. Les biceps vont travailler aussi, mais ce n'est pas les muscles premiers. Donc là, c'est la même chose, mais debout. Donc celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les appuis qui vont travailler. On est stable, donc les jambes vont travailler, bien sûr. Donc soit une jambe devant, une jambe derrière, soit les deux pieds alignés, jambes bien fléchies. Donc celui-là, là où c'est un peu plus dur à maîtriser, c'est qu'il faut contrôler sa posture. Souvent, les gens ont tendance à basculer le bassin en avant et le dos en arrière. Ils cèdent du bassin. Donc non, là, je suis vraiment fort sur mes appuis, les jambes bien fléchies en chaise et je tire bien les coudes en arrière. Donc là, le soulevé de terre, un mouvement classique, très connu en muscu. Donc l'avantage avec les élastiques, c'est que dans la position la plus dangereuse, en bas, on met à l'élastique, il y a peu de tension. Donc c'est une résistance progressive. Donc plus on va monter, plus la tension de l'élastique va augmenter. Donc ça c'est bien. Et en plus, les pieds sur l'élastique permettent d'avoir un peu le mouvement guidé. Ce qui est dangereux, c'est éloigner la charge des genoux. Souvent avec la barre, c'est ça les erreurs qu'on peut voir, c'est qu'on éloigne la charge. Donc là, on va se casser le dos. Avec l'élastique, c'est assez facile à maîtriser. Donc le dos bien cambré. Je garde ma cambrure naturelle encore. Je fléchis légèrement les jambes. Je fléchis un petit peu les jambes pour vraiment travailler les fessiers et le dos. Et une fois en haut, je fixe les omoplates pour aussi travailler les trapèzes. Donc c'est vraiment un exercice complet. Il se met aussi bien sur le dos que pour l'arrière des jambes. De travail en fait. Donc là, on va combiner deux mouvements. On va combiner le soulevé de terre qu'on vient de voir et le rowing. Donc là, j'ai les jambes, je fléchis les jambes, je me laisse basculer en avant et je tire en arrière. Donc là, le fait de me pencher en avant, j'ai un étirement complet sur la chaîne postérieure, sur les fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires. Et en m'agrandissant bien, je ramène bien le bassin en avant pour faire une contraction des fessiers, des lombaires et je finis avec les coudes en arrière pour aussi travailler le haut du dos. Donc c'est vraiment un exercice, on ne peut pas faire plus complet. Il y a toute la chaîne postérieure et même les mollets et même les cuisses qui travaillent pour stabiliser le mouvement parce qu'on est entraîné vers l'avant. Donc là, c'est le rowing buste penché. Donc c'est un peu comme le premier exercice, sauf qu'on est debout. Donc il y a un peu plus de tension sur le lombaire. Donc encore une fois, gardez votre cambrure naturelle. Je garde bien la poitrine sortie et je cherche à amener les coudes en arrière. Encore une fois, pour visualiser les épaules et les coudes qui partent en arrière. Donc, vous avez vu, mes mains sont dans l'alignement de mes genoux. Tibia, genou, je garde dans l'alignement. Les fesses bien en arrière. Comme ça, mon dos est protégé. Je travaille les lombaires intelligemment. Donc là, on va travailler l'arrière des épaules, le haut du dos, les rhomboïdes. Donc c'est des muscles qui vont chercher à stabiliser les omoplates, à ramener les épaules en arrière. Donc bras tendu, je sors bien la poitrine, je cherche à fixer les omoplates pour vraiment sentir entre les muscles, entre les omoplates, c'est ceux-là qui vont travailler pour ramener les épaules en arrière. Donc là, un exercice sur les lombaires. Donc je commence sur le ventre, jambes bien tendues, je contracte les fesses. Là, on va travailler la zone des lombaires et en plus avec les bras, on va augmenter les bras avec l'élastique, on va augmenter la tension sur les lombaires. Bras tendus, ramenés en arrière, on va aussi travailler le grand dorsal, donc les muscles sur le haut du dos.
les muscles qui vont fixer les omoplates aussi, et également les triceps. Les triceps vont aussi travailler, donc c'est assez complet. C'est un bon exercice de gainage lombaire. Ce qui est important surtout, c'est contracter les jambes. Là on voit pas trop, je suis en pantalon, mais les jambes sont bien tendues, sinon vous risquez de vous faire mal au dos. Les jambes bien tendues, les fesses serrées. Voilà, je cherche à sortir la poitrine. Le but, c'est pas aller le plus haut possible, hein. Ça va dépendre de votre mobilité. Voilà, les jambes n'ont pas besoin d'aller très haut. Il faut surtout contracter les cuisses pour bien travailler les lombaires intelligemment. Donc voilà, vous avez 7 exercices différents pour travailler le dos. Vous avez de quoi faire. Donc prenez pas les 7 exercices bien sûr dans chaque séance. Prenez 1, 2 ou 3 de ces exercices-là dans vos séances. Ce sera largement suffisant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à la commenter. Sinon, pensez à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!